Bonjour à tous et à toutes. Petite vidéo où je voulais te parler aujourd'hui de l'épaulé du fusil. Vous êtes nombreux quand je vous contrôle, je suis garde-chasse, quand je vous contrôle et que vous êtes là à la chasse, certains m'ont dit « Mais monsieur le garde, comment est-ce qu'on épaule un fusil ?» Cette vidéo aura le but de vous expliquer comment épauler un fusil d'une manière générale, parce que en règle générale, l'épaulé du fusil se fait de manière naturelle et il faut que tu saches que le jour où tu seras à la chasse, si tu es débutant, eh bien, tu ne calculeras pas ton épaulé de fusil, tu verras ton gibier, tu lèveras naturellement le fusil, tu le placeras naturellement dans l'axe de ton œil et à ce moment-là, tu tireras ton petit coup de fusil. Il n'y aura rien de plus par rapport aux autres techniques. Il ne faut pas se mettre la pression pour l'épauler du fusil. C'est quelque chose qui, je précise, est naturel. Ça se monte tout simplement. Alors, allons décomposer un petit peu ce mouvement et étudier un petit peu. Je me mets un peu de profil pour que tu me voies et que tu aies la bonne épaule. C'est important. Donc ici, nous avons un fusil superposé, que ce soit superposé, juxtaposé, automatique. On s'en fout, on aura toujours une crocrosse. Et c'est la crosse qui va nous servir à caler, si tu veux, au niveau de la... C'est la crosse qui va servir pour poser la joue et mettre l'œil dans l'axe du fusil. Donc, qu'est-ce qui se passe? On imagine qu'on est à la chasse et nous avons un gibier qui se lève tout naturellement. Le chasseur se dit « Oh, celui-là il est bon, je vais me le manger ». Donc, il lève tout naturellement. On envoie le fusil tout naturellement. Quand on lève un fusil, on l'envoie vers l'avant. On s'arrange pour que ici, tu vois, il y a un petit espace entre l'épaule et toi, de façon, quand à la levée, tu vois, quand tu le lèves, il faut faire un mouvement ample. Pourquoi? Parce que regarde, si je fais un mouvement très peu ample, qu'est-ce qui se passe? Je m'accroche. Donc, je pousse vers l'avant mon fusil, je le cale gentiment à peu près vers là, tu vois. Alors, c'est un à peu près parce que concrètement, à la chasse, t'as pas le temps de tout calculer, je lève mon fusil, je cale, non, t'as pas le temps. Donc, tu cales ici à peu près, voilà. Et ensuite, tu pôles ta joue. Une fois que tu as calé ta joue, tu dois avoir le point de mire dans l'axe. Je remonte, donc je pousse mon fusil vers l'avant pour l'épauler. Je me positionne ici un peu en bas. Et je cale. Et là, je serre. Pourquoi je serre? Parce que si je ne serre pas mon fusil, étant donné qu'un superposé va avoir un recul qui va être en hauteur et parallèle, le recul d'un superposé. Quand tu tires, il remonte et il va un peu vers la gauche ou vers la droite. Donc ça veut dire qu'il va falloir bien te caler ici au niveau de ta joue. Tu te cales au maximum de ta joue, de façon à ce que tu verras que ton point de mire, tu l'auras d'une façon très nette. C'est-à-dire que tu ne verras pas de bout de bande ventilée avant le point de mire. Tu auras directement ton point de mire visible. Et ça, c'est important parce que c'est ce qui va déterminer ta visée, c'est ce qui va déterminer la réussite de ton coup de fusil, par exemple sur un plateau, au ball-trap. Si évidemment, si tu as un souci au niveau de l'épaulé du fusil, n'hésite pas à aller voir les armuriers. Les armuriers sont là pour te donner des conseils vis-à-vis de l'épaulé du fusil. Ils vont t'apprendre, ils vont te remontrer. Ou alors tu appelles la fédération des chasseurs de ton département. Ils font des formations sécurité et notamment des formations pour expliquer. Ce sont les b.a.-ba du permis de chasser. Il ne faut pas l'oublier. Donc je répète, je redécompose le mouvement. Pour ceux qui n'ont pas compris ou qui se sont endormis pendant la vidéo, ça peut arriver. Donc on remonte tranquillement le fusil. On n'est pas pressé à la chasse. On a le temps, le gibier s'éloigne, mais la gerbe de plomb porte à 40 mètres. Donc on a tout le temps de monter calmement le fusil. On s'axe bien ici. On fait attention aux vêtements. Plus les vêtements sont épais, plus il va falloir aller de l'avant avec le fusil pour le coller. Et ensuite tu te colles, tac, t'es dans l'axe. T'es dans l'axe et t'es bon pour tirer ton gibier ou ton plateau. Voilà ce que j'ai pu décomposer. Je fais au plus simple pour l'épauler du fusil. Ce n'est pas quelque chose, c'est un mouvement qui est naturel et qui restera toujours naturel. Tous les chasseurs épaulent leur fusil, ils n'ont pas le choix, sinon ils peuvent rater leur gibier. Voilà, sois prudent quand tu épaules ton fusil. N'oublie pas que dès l'instant que tu épaules ton arme et que tu mets la droite sur la détente, tu es responsable de ton tir. Ça veut dire quoi? C'est que si tu fais un accident, eh bien le procureur de la République te dira que tu seras responsable de ton tir. Donc tu seras pénalement responsable de tous tes tirs. C'est la loi. Donc en fait, n'oublie jamais de
bien regarder ton environnement au moment de l'épauler de ton fusil. Et ça, on en parlera dans une autre vidéo. Allez, si tu as aimé cette vidéo, tu n'hésites pas à la liker, tu n'hésites pas à t'abonner à Marc Péchaud 3, la chaîne de la diversité. Je te dis au revoir, à bientôt, et merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Bye bye. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne Marc Péchaud 3 et aussi d'aller me retrouver sur le site www.marcpéchaud3.fr. Allez, bye bye.